La vie chrétienne ne commence pas par une simple décision, mais une transformation radicale, la nouvelle naissance. Jésus lui-même a déclaré, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais que signifie réellement naître de nouveau? Comment cette expérience nous conduit-elle à une vie transformée? Aujourd'hui, nous plongeons encore dans les profondeurs de la parole avec le pasteur Yannick Zéouzé pour découvrir le mystère et la puissance de la nouvelle naissance. Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien dans l'émission Pasteur que dit la parole. Apprêtez-vous à un voyage spirituel qui pourrait bien changer votre vie. Bonsoir pasteur Yannick, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonsoir frère Yannick, je me porte très bien et vous-même? Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Amen. Ça vous fait souvent bizarre quand vous devez appeler votre prénom en me saluant. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons encore débattre d'un sujet vraiment important qui est la nouvelle vie ou je dirais la vie en Christ ou la nouvelle vie en Christ. Et ma première question pour vous est, quand on parle de nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par là et comment naître de nouveau? Merci beaucoup frère Yannick. Cette question, je dirais, c'est la question la plus importante de la vie humaine. Donc Exactement. chacun d'entre nous, déjà quand on parle de naître de nouveau, on doit voir directement le christianisme parce que c'est les chrétiens en réalité qui disent souvent ça. Et pour mieux l'expliquer, nous ne pouvons pas l'expliquer plus que le Christ lui-même. Donc je vais nous inviter à aller dans le livre de Jean 3 que vous avez déjà dit dans votre présentation, avec verset 3 qui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons clairement la discussion. C'est un peu comme Nicodème qui demande à Jésus-Christ, comment je fais pour être sauvé? Mais Jésus lui dit, avant d'être sauvé, il faut nécessairement naître de nouveau. Et pour Nicodème, il fallait devenir encore enfant, rentrer dans le ventre de sa mère. Mais Jésus lui dit non, pas du tout. Pour naître de nouveau, c'est simple. Il faut simplement naître d'eau et d'esprit. C'est ce qui te permet d'être prêt pour entrer dans le royaume de Dieu. Sans cela, tu ne peux atteindre le royaume de Dieu. Et dans le même temps, pour pouvoir, comment naître de nouveau? Vous avez posé la question pour savoir comment naître de nouveau. Pour naître de nouveau, premièrement, nous devons savoir que c'est par la foi en Jésus-Christ. D'accord. Et par une repentance sincère. Et également par l'action du Saint-Esprit. Donc, je dis bien, la foi premièrement en Jésus-Christ. Après, il faut se repentir réellement de tout son cœur. Et après quoi, nous recevons le don du Saint-Esprit qui nous transforme totalement. Et pour mieux l'appuyer, je nous invite à aller déjà dans le livre de Jean 3. Jean 1er, s'il vous plaît, après verset 12 au verset 13 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous avons reçu la grâce de devenir enfants de Dieu lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas à cause du sang, non pas à cause de nos relations ou à cause de nos mérites, mais simplement par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous croyons en lui, qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je crois déjà que nous avons vu dans une vidéo précédente l'amour inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il est rentré dans le monde, il a souffert, il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour pour te donner la vie, pour me donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu crois de tout ton cœur qu'il est vraiment rentré dans ce monde, si tu crois en cet évangile-là et que tu l'acceptes comme ton Seigneur sauveur personnel et que tu le reçois dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il te donne la grâce aujourd'hui de pouvoir naître de nouveau, d'être maintenant une nouvelle créature en lui. Alors je t'invite aujourd'hui à pouvoir le confesser comme Seigneur et sauveur personnel. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse enrichissante que vous venez de donner. Alors, Merci, ma frère. deuxième question pour vous, c'est comment la nouvelle naissance aboutit à une vie transformée, Comment la nouvelle naissance aboutit à une vie à une vie transformée. Oui. Déjà, je dirais que lorsque nous recevons le Christ comme notre Seigneur Sauveur, c'est la première marche, c'est-à-dire le premier pas qu'il faut faire
c'est d'abord d'accepter, premièrement, de croire en cet évangile qui dit qu'il est rentré dans le monde, D'accord. de se repentir de nos péchés passés, présents, et de l'accepter maintenant comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Lorsque nous faisons cette étape-là, après quoi, nous recevons notre baptême par immersion, parce qu'il dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Oui. Donc, lorsque nous faisons également cela, et que nous recevons le don du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous transforme, il transforme notre cœur, il nous donne la capacité et il renouvelle notre intelligence. Donc, c'est vraiment ce qui conduit vraiment vers la vie transformée, c'est vraiment le pas de l'accepter et de recevoir le Saint-Esprit en nous. Mais encore mieux, lorsque nous le recevons, nous voyons des signes d'une vie transformée. Et ces signes-là, nous pouvons par exemple les trouver dans le livre de Galates 5, du verset 22 au verset 23, où nous voyons les fruits de l'esprit. Parce que cette nouvelle naissance produit des fruits. Et ces fruits viennent de l'esprit que nous avons reçu. Et par exemple, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Donc, si nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, tous ces fruits en nous, cela veut dire que nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et nous marchons selon l'Esprit. Donc, le Seigneur nous fait grâce sur ce point-là. Également, nous voyons dans le livre de Éphésiens 4, le verset 22 au verset 24 qui dit « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Amen. Ici également, nous voyons que cette grâce ne vient pas de nous. Cela a été donné par Dieu lui-même gratuitement. Lorsque nous acceptons le Christ, nous recevons la grâce de l'esprit, du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Alors, chacun d'entre nous devons savoir que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur Sauveur, nous recevons la grâce de pouvoir manifester une vie vraiment transformée. Et nous portons des fruits qui sont les signes de cette vie transformée-là. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Dans votre première réponse, ou je dirais la réponse à la première question, vous avez parlé du pouvoir qu'on reçoit en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez dit à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et j'aimerais comprendre quel est ce pouvoir ou la nature de ce pouvoir que nous recevons quand nous devenons enfants de Dieu. Merci beaucoup. Je dirais que lorsque nous prenons la décision de prendre Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, et qui nous confère le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous recevons également le don gratuit des grâces inimaginables et inestimables en Christ. Je peux dire par exemple dans le livre de Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ici, le Seigneur nous dit que il nous donne un cœur nouveau. Et il mettra en nous un esprit nouveau. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous étions séparés de Dieu, habités par un esprit qui n'était pas de Dieu. Mais le jour où nous l'acceptons, il vient changer notre cœur et il change également notre esprit. Donc ça, c'est déjà une capacité qu'il nous donne en Christ, que nous n'avons nulle part à part en Dieu. Après, il nous dit également dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu veux bénéficier de cette grâce-là, tu es obligé, tu as l'obligation de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Car il est le seul qui dit que en lui, nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc tous nos péchés passés et présents sont effacés par le Christ et nous devenons vraiment une nouvelle créature en lui. Également, nous verrons dans le livre de Romains 8, le verset 1 où il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc, tant que tu acceptes le Christ comme ton Seigneur Sauveur, sache que tes péchés sont effacés. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Personne ne peut plus se lever sur un acte passé pour dire « Je te condamne spirituellement. » Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. En Christ, c'est ce qui nous est donné. Et je peux dire également que dans le livre de Luc 10, le verset 19, il nous donne encore une capacité de marcher sur les scorpions et les serpents. Je dis « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alors, bien-aimé, si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, sache que tu reçois un pouvoir qui dépasse tout pouvoir de ce monde. Tu reçois la capacité de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne peut prévoir contre toi. Oui, le Seigneur a prévu cette grâce pour toi et pour moi.
Alors aujourd'hui, je t'invite à revenir à lui, à l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, pour bénéficier de cette grâce qu'il a permis, qu'il a gardée pour toi et pour moi. Alors viens en Christ et tu ne seras pas déçu. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Merci beaucoup, pasteur, pour ces différentes réponses enrichissantes que vous avez données. Normalement, nous sommes à la fin, mais je voudrais quand même vous demander, pour ceux qui ont suivi cette émission et qui ont entendu l'évangile du salut et qui ont cru, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes ou qu'est-ce que ces personnes-là pourront faire réellement pour pouvoir devenir aussi enfants de Dieu? Merci beaucoup, frère Yannick. Pour cela, je veux profiter de l'occasion pour pouvoir annoncer, résumer en quelques points l'évangile qui leur permet, quand ils entendent, qu'ils puissent se dire oui, nous croyons et que nous recevons Christ. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur vient vers vous. Il vous adresse cette parole. Peut-être vous avez déjà écouté l'évangile auparavant, mais aujourd'hui il vous parle encore une énième fois. Et il dit le salut, c'est maintenant et non demain, parce que demain ne nous appartient pas. La parole de Dieu nous annonce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est dépouillé de toute sa gloire, il est rentré dans le monde comme un être humain, il a souffert comme nous, mais il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il est pur sans péché. Il a souffert, il a été flagellé, frappé, insulté pour toi et pour moi. Il est crucifié à la croix. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Si tu crois en cette parole, en cet évangile-là, cher ami, alors aujourd'hui, le Seigneur t'invite à te repentir, à sortir du péché dans lequel tu te trouves, car il est fidèle pour te pardonner tous tes péchés, passés et présents. Prends simplement la décision de le confesser de tout ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu es prêt et que tu as écouté cet évangile et que tu es convaincu, je t'invite maintenant à pouvoir faire cette prière après moi, si tu es convaincu de l'évangile que nous venons de t'annoncer. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je connais que je suis pécheur je connais que je et que suis sans pécheur toi, je suis perdu. et que sans toi, je suis Je perdu. crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés Je crois que tu es mort sur la croix et que pour tu mes es ressuscité le troisième jour pour me donner la vie éternelle. et que tu es ressuscité le troisième jour pour me donner la vie Aujourd'hui, éternelle. moi, tu dis ton nom bien sûr, Aujourd'hui, moi, je me répands de mes péchés présents et passés. je me répands de mes péchés présents et Je passés. t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, Viens dans ma vie, transforme mon cœur transforme mon et cœur conduis-moi selon ta volonté. et conduis-moi selon ta volonté. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Amen. Amen. Alors laisse-moi t'annoncer, mon frère, ma soeur, cette prière que tu viens de faire. La joie est rentrée dans le royaume des cieux. Car la Bible dit que le seul moment où la joie est dans le royaume des cieux, c'est lorsqu'un enfant se répand et qu'il confesse Christ. Alors je prie ce soir, si tu veux bien, tu peux te baisser la tête, on va prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ce frère et de cette sœur. Là où il se trouve ou là où elle se trouve, Seigneur, tu as choisi aujourd'hui pour qu'il puisse écouter l'évangile pour être transformé. Alors je prie maintenant, Seigneur, que cette prière de foi qu'il a confessée, Seigneur, que ta grâce le localise, que ton esprit se dépose en lui maintenant au nom de Jésus, et qu'il ait le désir de te rechercher davantage, Seigneur. Convainc-le de Seigneur de pouvoir prendre maintenant le pas pour pouvoir recevoir son baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. pour que cette parole du livre de Marc 16 qui dit qu'à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, soit son partage au nom de Jésus. Amen. Je le plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je prie que ce nouveau départ soit la gloire de ton Seigneur Amen. au nom Amen. de Jésus. Amen. 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 Ainsi, ce que je peux apporter à cette personne qui vient d'écouter l'évangile. Merci beaucoup, frère. Merci Yannick. beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous avons vu que la nouvelle naissance nous transforme et nous unit avec Dieu. Naître de nouveau, c'est accepter Christ et recevoir une vie nouvelle. Cette transformation produit un changement profond dans notre cœur et nos actions. En tant qu'enfants de Dieu, nous recevons la force de marcher dans son amour et sa vérité. Que chacun puisse pleinement vivre cette transformation en Christ. Merci à notre invité, le pasteur Yannick, et à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo. Shalom.